Nous allons voir comment comparer la concurrence qui existe entre ces mots-clés. Donc en effet, vous devez trouver des mots-clés qui sont beaucoup recherchés, mais pour lesquels il n'y a pas encore trop de concurrence. Pour calculer cet indice de concurrence pour un mot-clé, il vous suffira de diviser le montant des recherches, donc ceci, le montant, le volume de recherche moyen approximatif, par l'offre. Alors l'offre, c'est quoi? Eh bien c'est le nombre de sites qui vont ressortir dans Google pour ce mot-clé exact. Donc prenons par exemple le mot-clé perte de poids. Ce mot-clé a un volume de recherche approximatif de 1900 demandes ou recherches par mois. Nous allons aller dans Google. Voilà. Et je vais donc coller le mot-clé ici avec des guillemets pour rechercher tous les sites qui contiennent ce mot-clé exact. Nous tombons alors sur un total de 1 050 000 sites qui contiennent ce mot-clé exact, perte de poids. Je vais aller noter cette valeur dans la colonne que j'ai appelée offre. Donc nous allons appeler la colonne offre et je vais ajouter le chiffre. Donc pour calculer l'indice de valeur de ce mot-clé, nous allons donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, diviser la demande, le volume de recherche moyen, par l'offre. Pour cela, nous allons appliquer une petite formule dans la colonne que je vais appeler indice. Voilà, ce sera notre indice de valeur pour les mots-clés. Et donc ici, je vais aller dans la petite case FX. Donc après avoir sélectionné la case où doit être affiché le résultat, je vais aller dans cette ligne FX de Excel, donc pour y appliquer une formule. Alors pour avoir ce résultat, je vais sélectionner donc la case ici. Ensuite, je vais aller dans cette ligne FX où je vais appliquer la formule. Donc je veux que le montant dans la case D2 soit divisé par le montant dans la case E2. Et nous avons ici un résultat en chiffres. Donc maintenant, vous pouvez répéter l'opération pour chaque mot-clé. Je vais faire une petite pause le temps que je fasse cette petite recherche pour quelques mots-clés pour vous donner un exemple. Donc je vais reprendre chacun des mots-clés en faisant copier, en allant dans Google, l'expression exacte. Donc ici j'ai 13 900. Je repasse dans Excel. 13 900. Voilà. Alors pour que votre petite formule que nous avons faite pour cette case ici, pour que cette formule soit appliquée à toute la colonne, il suffit de vous positionner avec cette petite croix et faire descendre la formule pour l'appliquer sur toutes les colonnes. Voilà. Donc ici vous voyez que vient d'apparaître le résultat de cette recherche-ci pour régime perte de poids. Et je vais encore continuer pour les autres et je vous reprends dans 5 minutes. Voilà, alors ici j'ai déjà fait quelques mots-clés. Donc nous avons ici plusieurs indices. Bien sûr, ce sont des chiffres avec de nombreuses virgules, mais plus ce chiffre sera élevé, meilleur sera l'indice de votre mot-clé. Donc vous pourrez utiliser les mots-clés avec le meilleur indice, l'indice le plus élevé.
pour la création de votre site, donc pour cibler ce mot-clé dans vos pages web ou dans vos articles. Vous allez donc devoir faire cela pour tous vos mots-clés. Donc c'est vrai que c'est un travail manuel, mais vous devez le faire. C'est vraiment très important. Beaucoup de débutants pensent qu'on peut passer cette étape, mais justement c'est ça qui va vous faire réussir ou pas. Donc que ce soit pour recevoir du trafic gratuit avec Google ou tout simplement même pour payer du trafic ciblé avec Google AdWords par exemple, vous devez déjà avoir des pages web qui sont optimisées suivant vos mots-clés. Donc vous allez devoir chercher toutes les valeurs de l'offre pour tous ces mots-clés pour pouvoir avoir un indice pour connaître vos priorités, pour savoir exactement quels sont les meilleurs mots-clés à cibler. Et vous saurez aussi donc par quels mots-clés vous devez commencer et ceux que vous pourrez choisir de cibler plus tard. Bon, c'est vrai que ce travail est assez fastidieux, mais la réussite de votre site est en jeu, donc ne négligez jamais cette étape. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo pour vous aider à utiliser l'outil de suggestion de mots-clés de Google euh, vous aura aidé. Donc, vous pouvez télécharger tous les fichiers de liste de mots-clés que Google vous donne. Vous regroupez tout cela dans un fichier Excel. Vous sélectionnez tous les mots-clés. Vous calculez, vous cherchez l'offre pour chacun de ces mots-clés. Ensuite, vous calculez l'indice et vous saurez directement par où commencer ou en tout cas quels sont les meilleurs mots-clés pour votre projet. Ok, alors un autre moyen d'utiliser cet outil, c'est de cocher alors ici la petite case pour retrouver des mots-clés, des idées de mots-clés grâce au contenu de site web. Alors pour cela, vous pouvez repérer un site web qui est très bien référencé pour les mots-clés que vous voulez cibler pour votre site. Donc ici pour cet exemple, j'ai pris ce site-ci qui était dans la première page de Google à propos de maigrir et donc j'ai choisi contenu de site web, j'ai placé l'URL du site web à analyser, je coche cette case inclure d'autres pages de mon site auxquelles cette URL permet d'accéder. Ensuite, cliquez sur trouver les idées de mots-clés. Donc voici les mots-clés qui ont été donnés, mais comme vous voyez ici, le ciblage était sur large, le type de ciblage. Donc nous, ce que nous voulons, c'est le ciblage exact. Cela vous donnera des idées ou des estimations beaucoup plus précises. Voilà, donc c'était encore un dernier moyen pour trouver encore d'autres idées de mots-clés. J'espère alors que ces petits conseils et ces petites astuces vont vous permettre de trouver les meilleurs mots-clés pour vous offrir de très bonnes positions dans les résultats des moteurs de recherche. Ce travail manuel est long et fastidieux, mais vous pouvez vous faire aider. Il existe des professionnels habitués à faire ce genre de recherche. Et vous pouvez donc obtenir des listes de mots-clés avec des valeurs et leurs estimations pour un prix modique par rapport au temps que ça aurait pu vous prendre. Donc, en fait, au début, vous pouvez peut-être vouloir le faire tout seul, mais moi, personnellement, je suis vite passé à l'option de me faire aider pour gagner du temps. Car vous devez le savoir, pour construire un business en ligne, vous devez faire déjà énormément de choses. Donc, si vous pouvez vous libérer de certaines tâches manuelles, c'est beaucoup mieux. Et c'est cela qui vous permettra d'avancer plus loin et d'augmenter encore vos revenus et vos résultats. Voilà, à très bientôt et bonne réussite.